Bonjour, vous allez continuer à organiser vos idées pour avancer dans votre projet de recherche S'aventurier. Lors de la dernière séance, vous avez défini à la maison les grandes fonctions de vos systèmes de détection, le détecteur de chaussures et le détecteur de porte. Aujourd'hui, vous allez réfléchir à la réalisation d'un prototype, c'est-à-dire à la fabrication d'une première version de vos systèmes automatisés pour de vrai. La dernière fois, nous avons vu les différents éléments qui composaient un système automatisé. Nous avons vu qu'un système automatisé comportait des capteurs qui lui permettaient de mesurer, de détecter des informations. Par exemple, sur le robot Timio qu'on a vu l'année dernière, les boutons sont des capteurs qui permettent de détecter les ordres de la personne qui utilise la machine. Et vous avez des capteurs boutons sur d'autres appareils autour de vous à la maison. Un système automatisé comporte également des actionneurs qui lui permettent d'exécuter des actions. Par exemple, sur le robot Timio, on avait vu qu'il y avait deux moteurs qui permettaient de bouger les roues et donc de déplacer le robot Timio. Et puis, dans les systèmes automatisés, on a également un processeur. C'est un peu le chef d'orchestre dans lequel on a implanté un programme. Et c'est ce chef d'orchestre qui va associer les informations récupérées par les capteurs à des actions que doivent exécuter les actionneurs. Si mon capteur détecte tel événement, alors mon actionneur effectue telle action. Par exemple, si l'utilisateur appuie sur le bouton rond du robot Timio, alors les moteurs s'activent. Donc j'ai mon robot Timio. L'utilisateur appuie sur le robot et le robot se déplace grâce au mouvement des moteurs. Toi aussi, tu es équipé de capteurs, d'actionneurs et d'un superprocesseur, ton cerveau. Je te donne un exemple de capteur, tes yeux. À toi de trouver maintenant d'autres capteurs et actionneurs qui équipent ton propre corps. Lorsque je vais revenir dans votre classe, j'apporterai une mallette. Une mallette qui contiendra des composants pour créer un système automatisé, un prototype. On va fabriquer notre système de détection. Dans ma mallette, on trouvera des capteurs et des actionneurs, mais également un processeur que l'on pourra programmer. On pourra ensuite choisir des capteurs et des actionneurs et les connecter avec des câbles au processeur. Et puis, on programmera le processeur avec un ordinateur pour décrire le comportement du détecteur que l'on veut fabriquer. Nous disposerons de différents capteurs dans la mallette. Un capteur de lumière qui va mesurer l'intensité de la lumière autour de lui, un capteur de bruit qui va mesurer l'intensité du son autour de lui, des boutons, des capteurs de présence, des capteurs de distance de différents types, des détecteurs de mouvement. Alors, essaie de sélectionner parmi tous ces capteurs ceux que tu aimerais tester pour le détecteur de porte et puis aussi pour le détecteur de chaussures. Donc, sur un papier, tu pourras noter les différents capteurs qui te semblent intéressants pour équiper, pour fabriquer le détecteur de porte et le détecteur de chaussures. On va faire la même chose pour les actionneurs. Dans ma mallette, je vais disposer de différents actionneurs, des moteurs, des lampes de différentes couleurs, des haut-parleurs qui diffuseront du son et des vibreurs. À toi maintenant de sélectionner parmi ces différents actionneurs ceux qui te semblent pertinents, intéressants pour fabriquer ton détecteur de porte et ton détecteur de chaussures. Voilà, c'est à toi de jouer maintenant. À bientôt!